Alors, mon parcours de formation est le suivant. Je suis sortie de troisième pour rentrer en filière générale, en seconde générale. J'ai passé un bac économique et social. Et puis après, je suis rentrée donc en BTS agricole service en espace rural dans un lycée agricole. Et puis, j'ai passé donc une licence professionnelle, valorisation, animation et médiation des territoires ruraux. Marion Cartron, coordinatrice de l'action touristique locale. Alors, le métier de coordinatrice touristique est un métier autour du développement local, du développement du territoire. Donc, il y a plusieurs points différents. Tout d'abord, la promotion du territoire avec la mise en place de brochures touristiques, de calendriers d'animation, de plans du territoire. Il y a également toute la dimension Internet, tous les réseaux sociaux qu'on développe de plus en plus. On a également la partie développement et coordination du territoire avec la mise en place de projets et le suivi des sites touristiques, des hébergements. Le gîte handicapé. Je vous en prie, rentrez. La partie animation du territoire avec la mise en place d'animations pour fidéliser le touriste et le visiteur en vacances sur notre canton. Le quatrième point, c'est l'accueil et l'information du public. Donc là, avec l'accueil physique au sein de l'office de tourisme et également l'accueil téléphonique. Et puis, à côté de tout ça, on a la gestion administrative de l'association Office de tourisme avec les assemblées générales, les bureaux, conseils d'administration, donc convocation, réunion et compte rendu. Une dynamique même sur les 13 communes. Alors les compétences requises pour un métier de coordinatrice touristique, tout d'abord il faut avoir une bonne connaissance du territoire, c'est-à-dire connaître ses hébergements, les sites de son canton, connaître également bien la ville, la commune. Il faut également avoir un bon sens de l'organisation et puis un bon sens du travail en équipe. C'est bien beau d'avoir de la qualité, mais c'est avoir la qualité. La compétence essentielle, je pense que c'est vraiment l'aspect relationnel, l'aspect communicatif en fait, réussir vraiment à aller vers les gens, à aller de l'avant parce que c'est vrai qu'au début, c'est pas évident quand on sort de l'école de se mettre devant 20 personnes et de mener une réunion ou des choses comme ça. C'est pas des choses qu'on apprend forcément à l'école, donc il faut surpasser au début. Enfin, ce travail relationnel est très important. C'est pas des photos qui peuvent se faire. Alors le côté contraignant du métier serait plutôt l'aspect politique, c'est-à-dire qu'on dépend quand même de décisions politiques et donc tous nos projets doivent être validés par la collectivité, par les élus. Et puis également, pour certains, ça peut être aussi la disponibilité, car il faut quand même être disponible certains soirs, certains week-ends, pour les réunions ou les différentes animations mises en place. Avec ce métier-là, oui, j'ai l'impression vraiment de créer du lien avec les habitants du territoire. Voilà, j'ai le sentiment de faire un métier qui a du sens et en fait, c'est un métier qui me passionne vraiment par rapport aux différentes rencontres déjà qu'on peut faire. On rencontre plein de gens différents, des hébergeurs, des restaurateurs, enfin tous les professionnels du tourisme avec qui on travaille les sites touristiques, les conservateurs du patrimoine, les animatrices de sites, les agences de com, les élus de chaque commune. C'est vraiment l'aspect sympa du travail de rencontrer plein de gens et d'avoir à travailler sur plein de types de projets différents en fait tout au long de l'année. Voilà, ça fait 4 ans que je suis ici, ça a été enrichissant d'année en année et on sent que on participe à l'émancipation du tourisme sur le territoire et au développement local, donc je trouve ça très enrichissant. Bonjour monsieur. Bonjour. Est-ce que je peux vous... Oui, Sur le pays de Toulouse, vous êtes gîte handicapé. Oui.